Eh bien, bonjour à vous, chers visionnaires, j'espère que vous allez bien. Ici Damien pour Emelior, et aujourd'hui, je voulais vous parler du développement personnel. Vous savez, cette mode du développement personnel où il faut se développer personnellement parce qu'on serait sous-développé, peut-être, on n'est pas assez développé. Faut développer, faut développer. Voilà, tu développes l'introduction, développe partie 1, partie 2, antithèse, synthèse, conclusion, mais non, toujours pas assez développé, faut redévelopper encore derrière. Pour être tout à fait honnête, j'étais très attiré par ça, et d'ailleurs, cette chaîne, à la base, c'est un petit peu, ça tourne un peu autour de ça, de l'idée de se développer. Alors évidemment que c'est bien de s'améliorer, évidemment que c'est bien, la chaîne s'appelle Emelior, je vais pas vous dire que c'est pas cool, mais à un moment donné, ça veut dire quoi, l'idée de se développer en permanence? C'est on est sous-développé, qu'on n'est pas terminé, comme si on n'était pas bien en fait, qu'on est imparfait. Alors on dit la perfection n'existe pas, bah moi je vais vous dire si je pense que la perfection est en permanence, c'est-à-dire on est toujours parfaitement ce qu'on est. Je vais vous dire un truc en fait qui peut-être simplifie l'idée, c'est qu'on fait toujours du mieux qu'on peut selon les choses qu'on a, selon les cartes qu'on a en fait, comme si on était dans une partie de poker, bon, souvent de cette image où en fait bah, on joue le meilleur truc qu'on peut jouer et en fonction des cartes qu'on a, et qu'on fait toujours du mieux qu'on peut selon ce qu'on pense qui est bien pour nous, pour les autres. Ça dépend évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes considérations, mais on fait toujours du mieux qu'on peut. Du coup, on fait toujours la meilleure chose, on est toujours les meilleurs. C'est voilà, tout est parfait. Voilà, fin de la vidéo. Non, bah écoutez, tout ça pour vous dire que, bon, sans pour aller dans cet extrême-là, mais quelque part, tous ces jugements de valeur sont tout à fait relatifs, en fait. Je veux dire, il y a des gens, ils vont considérer que c'est super bien d'être riche, et d'autres qui vont considérer que non, c'est pas du tout bien, il vaut mieux être se raser la tête, aller prier avec des moines dans la montagne, faire de la méditation, faire ceci, faire cela, enfin tout. Il y a plein de gens qui ont des considérations de tiens, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Mais faites ce que vous voulez, en fait, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et ce qui nous fait du bien, ça fait pas du bien à tout le monde. Il y a beaucoup dans ce truc du développement personnel, énormément de distorsions de gens qui vont croire des choses et qui vont en parler juste parce qu'ils vont répéter ce que d'autres ont dit 20 000 fois avant eux, mais ils se réfléchissent même pas forcément par eux-mêmes, ils vont même pas forcément tester par eux-mêmes, c'est juste, c'est limite ChatGPT qui a fait le truc, quoi. Donc ouais, c'est bien, franchement, ChatGPT, truc très intéressant, enfin même d'autres IA, je vous encourage à tester DeepSeek si vous l'avez pas fait, l'IA chinoise, je sais pas, personnellement, je la trouve très drôle. Ça peut être intéressant, voilà, pour avoir des idées sur certaines choses. Et il y a des gens voilà, évidemment, il y a plein de vidéos qui sont très intéressantes. Mais j'ai quand même l'impression, dans ce truc du développement personnel, il y a beaucoup de gens qui racontent des choses, mais juste parce qu'en fait, il faut les raconter, mais il n'y a rien de réel derrière. Vous voyez, c'est juste, je dois faire, vous devez faire ça, ça, ça et ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ferme ta gueule. Enfin, j'avoue que ça a fini par me saouler, en fait, au point où il peut m'arriver encore de lire des livres estampillés développement personnel. En fait, je considère que tous les livres et toutes les informations qu'on peut trouver qui peuvent nous intéresser sont une forme de développement personnel. Si par exemple vous vous intéressez à la menuiserie et que vous commencez à étudier des menuisiers, comment ils pratiquent enfin, je dis ça comme par exemple, mais ça pour moi c'est du développement personnel. Pourtant ça ressent pas du développement personnel. Si vous commencez à pratiquer un sport, à vous entraîner, à devenir meilleur dans ce sport, bah voilà, c'est une forme de développement personnel. Alors bon, je vais nuancer ce que j'ai dit au début. Oui, développement personnel, c'est vrai qu'on dirait que ça sous-entend qu'on n'est pas assez développé, puisqu'il faut qu'on se développe toujours plus. Mais c'est toujours bien de développer des choses. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je veux dire, là pour le coup, je trouve ça quand même beaucoup mieux de développer des choses que juste être spectateur, je sais pas, de la télévision ou je ne sais quel truc qui nous rend complètement amorphe, qui fait qu'on est statique. Alors, ça peut être bien d'être statique, de méditer, mais voilà, c'est toujours bien d'aller chercher d'autres choses. Mais de là à en faire un mode de vie et une obligation, c'est juste, c'est pas tenable, c'est pas agréable, enfin pour ma part en tout cas. Personnellement, je prends aussi énormément de plaisir, j'allais dire, à ne rien faire. C'est pas forcément ne rien faire, mais me reposer et puis contempler en fait, contempler la nature, écouter des gens parler de choses qui m'intéressent. Et bon, quelque part, c'est aussi une forme de développement. Enfin, pour moi, par exemple, aller dans la nature, c'est un des meilleurs développements personnels que vous puissiez faire. Moi, j'ai la chance, et puis en plus, en ce moment, il fait beau, on a de la chance, de pouvoir aller dans des endroits avec beaucoup de végétation, pouvoir respirer, pouvoir croiser certains animaux comme des biches, des sangliers, des insectes de toutes sortes. Bon, il y en a qui sont plus ou moins agréables, bien entendu. Mais je sais pas tout ça pour dire que, ok, il n'y a pas forcément de finalité, il n'y a pas forcément d'évolution, mais je pense que c'est bien à un moment donné
de pas trop voir non plus sa vie comme dans un jeu vidéo, vous voyez, où il faut toujours remonter en compétences, on n'est jamais assez bien, jamais. Non, non, je pense qu'en fait, on est parfait comme on est, que évidemment, on peut progresser dans plein de choses, mais si on a envie, et si ça peut nous faire du bien, et puis voilà, peut-être au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'en fait, bon, non, c'est pas forcément ce que je veux, que de passer ma vie dans un ashram, je crois qu'on appelle ça comme ça, ou même de devenir riche. Vous voyez, tous ces gens qui veulent devenir riches, alors évidemment que l'argent, ça détend, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce que vraiment on a besoin de montrer sa richesse aux autres? Est-ce que ça traduit pas un vide intérieur, comme un manque absolument, à mon sens, évident de profondeur peut-être, qu'il y a d'autres choses que ça? Peut-être que tout ça n'a strictement aucun intérêt, que c'est juste une illusion. Et qu'est-ce qui est la première illusion? C'est le désir, la jalousie peut-être, le désir d'être et de penser que c'est ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est pas facile dans nos sociétés, je terminerai là-dessus. C'est vrai qu'il y a tellement de gens qui vont vous dire tiens, c'est comme ci qu'il faut être, c'est comme ça c'est génial. Et moi je suis le premier à y être sujet, hein, donc je vais pas faire le malin. Et je m'en détache de plus en plus parce que je vois qu'en fait ça ne m'apporte rien d'autre que tout simplement l'idée que je ne suis pas assez. Euh, et à quoi ça sert? Ça sert pas à grand chose, je pense. Je pense qu'il y a mieux à faire que de se comparer. Mais c'est pas facile, parce qu'à partir du moment où on est, ne serait-ce que sur n'importe quel réseau social, alors surtout Instagram, qui apparemment est considéré comme le plus anxiogène de tous, on va se comparer systématiquement avec des gens qui vont montrer une vie géniale, etc. Alors que tout ça est illusoire. Leur vie géniale est illusoire et leur bonne humeur est illusoire. Ils font semblant d'être heureux comme ça, mais c'est qu'une image. Et il y a beaucoup d'illusions. Et je vous encourage en fait à, plutôt que de vous focaliser sur des illusions, vous focaliser sur vous-même. Et donc, pour reprendre le thème de la vidéo dernière, sur votre ego tout simplement, c'est-à-dire prenez soin de votre ego, prenez soin de choses qui vous rendent fiers de vous, mais pour vous. Bon, c'est pas facile, mais je vous encourage à le faire. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Votre avis, encore une fois, m'intéresse énormément, donc franchement lâchez-vous dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord, vous voulez me clasher, allez-y. Franchement, faites-moi mal, j'attends que ça. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, améliorez-vous bien et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.